Donc, quelles sont ces mitzvot relatives aux animaux qu'on va traiter ici? Celui qui possède des animaux domestiques ou sauvages, qui dépendent de lui pour se nourrir, il a l'obligation, on l'avait déjà évoqué, l'obligation de se charger de leur nourriture. En d'autres termes, on n'a pas le droit de laisser un animal crever de faim. Oui, ça vous semble évident, mais je vous signale que pendant 2 ans, des êtres humains, justement parce qu'ils étaient juifs, on ne leur donnait même pas de quoi manger, ce qu'on donnerait à manger à un animal. Il faut rappeler quand même des choses que certains oublient. Ces saletés de défenseurs d'animaux qui vont soutenir des terroristes et qui parlent de résistance. Pendant qu'ils savent eux-mêmes de quelle manière sont traités, tellement ils sont dans la cécité idéologique et dans le déni intellectuel et moral. Si le moment est venu pour eux de manger, il est interdit à leur maître de manger avant de leur avoir donné leur nourriture. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Car il est dit, et je donnerai l'herbe en ton champ pour tes animaux. Écrit noir sur blanc dans la Torah. Et c'est seulement après que dans la Torah il est écrit, et tu mangeras et tu te rassasieras. Vous vous rendez compte? Le Talmud vient nous faire comprendre ici que pourquoi, s'agissant de l'animal, il est dit clairement, je donnerai l'herbe en ton champ pour tes animaux. Et quand il s'agit de la mitzvah de Ve'achalta, tu mangeras, Ve'savata, tu te rassasieras, ou Ve'larta, et tu béniras. C'est de là qu'on apprend notamment l'obligation du Birkat Hamazon. Pour me dire que c'est vrai qu'il y a une obligation de manger pour maintenir sa vie, sa santé, mais il faut juste manger à satiété. Il ne faut pas manger d'une manière trop exagérée pour ne pas grossir à l'excès et devenir malade. Donc il faut juste manger et se rassasier, point final. Et à la fin, bien sûr, comme on n'est pas des animaux, il faut faire la bracha, il faut remercier Dieu. De là, on apprend le Birkat Hamazon. Or, tout ça, que vous dites dans le fameux Zimoun et dans le Birkat Hamazon, ce verset-là, il est mentionné après avoir parlé des animaux. C'est de là que nos maîtres statuent qu'il faut donner à manger aux animaux avant de manger soi-même. Ainsi, c'est pas une preuve flagrante de ce que... C'est pas uniquement l'interdiction de la souffrance animale qui est flagrante ou qui est manifeste. C'est le fait aussi de les faire passer en priorité parce qu'ils sont dépendants. Les sages enseignent ainsi que l'on ne doit pas acquérir un animal sans savoir si l'on pourra le nourrir comme il convient. Quelqu'un qui n'a pas une thune, qui n'a même pas de quoi, ou qui a de quoi manger difficilement, pour lui, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a même pas de quoi manger 2 repas par jour, il n'a pas le droit d'avoir un animal. Parce que il risque, justement parce qu'il a faim, de manger, de laisser son animal crever. Et ça, c'est interdit. Vous comprenez l'idée? Donc, il va de soi que si l'on voit, par exemple, un âne qui a chu sous sa charge, qui a ployé sous sa charge, eh bien, c'est une mitzvah que d'aider à le décharger, ce fameux âne, afin qu'il puisse se relever. Comme il est dit, quand tu verras l'âne de ton ennemi succomber sous sa charge, eh bien, Azov ta'azovimo. Ils ont traduit ici, t'abstiendrais-tu de l'aider? En fait, c'est Azov ta'azovimo. C'est beaucoup plus subtil. Le mot Azov en hébreu, ça veut dire abandonne. Abandonne, tu abandonneras avec lui. Abandonne quoi? On te demande de l'aider. Et pourquoi le terme pour dire que tu dois l'aider utilise la terminologie abandonne? Abandonne tes griefs par rapport à cet ennemi. Abandonne ta rancune, voire ta rancœur à l'égard de celui qui t'a fait des coups bas. Ne laisse pas son âne souffrir pour 2 raisons. Pour que l'âne ne paye pas, donc ça c'est dans le cadre de cette explication, c'est pour dire que on a le souci de la souffrance d'un animal, même s'il appartient à une espèce de tordu qui ne vous aime pas. Mais il y a une deuxième explication, si déjà on parle de cette mitzvah, c'est que quand est-ce que quelqu'un de vraiment tordu, mais qui n'a pas un fond si mauvais, il est juste tordu, comment ce quelqu'un qui a l'air si méchant, si indélicat, voire vous a fait des coups bas, comment vous pouvez, entre guillemets, exploiter dans le sens noble du terme, une situation extrême où peut-être il va changer.
c'est quand il verra que la terre entière le voit dans la difficulté. Il n'y a personne qui lève le petit doigt. Et quand il verra que qui est-ce qui va l'en sortir, c'est justement celui duquel il a dit tant de mal, auquel il a fait tant de mal. C'est pour ça qu'il a marqué Hamor Sona'acha, l'âne de ton ennemi. Ben, c'est bizarre comme formulation. On n'aurait pas pu me dire au nom de toutes les mitzvot liées au bien qu'on doit faire à autrui, si tu vois quelqu'un qui ploie, dont l'âne ploie sous sa charge, bah, laisse pas l'animal souffrir. Viens lui en aide. On aurait compris que il faut faire la mitzvah de lui venir en aide. Pourquoi? Pour dire cette mitzvah, on va chercher d'Afka, la mitzvah la plus originale, la plus lointaine de ce qui arrive au quotidien, c'est-à-dire d'Afka précisément l'âne de ton ennemi. Je vous ai déjà partiellement répondu, mais il y a une autre réponse. Mon père, Michimon, disait, il y a des gens, la seule raison pour laquelle ils sont votre ennemi, c'est parce qu'ils ont décidé de l'être. Vous leur avez rien fait. Et en plus de ça, vous ne les haïssez même pas. Simplement, vous ne comprenez pas pourquoi ils sont mauvais, pourquoi ils vous haïssent. Parfois, les gens vous sont ennemis parce qu'ils sont jaloux de vous. C'est le cas d'ailleurs des 80% des antisémites. Et les 80% des antisémites sont des frustrés, des jaloux, parfois des incapables. Sûrement un petit 20%, il y a d'autres raisons. Mauvaises, sans doute, parfois bonnes. Bon, il y aurait une bonne raison à être antisémite? Non, pas fondamentalement, mais une raison que lui croit bonne. Par exemple, si un juif s'est mal comporté, s'il a été tordu, il peut en vouloir à ce juif-là. On ne peut pas en vouloir à quelqu'un. Si un juif fait un coup bas et il fait du mal, on peut comprendre que le gars lui en veuille, après tout. Pour autant, son erreur, c'est de croire que parce qu'un juif lui a fait du mal, que tout d'un coup, il doit haïr tous les juifs. Ça, c'est l'erreur dans laquelle il ne faut pas verser. C'est pas parce qu'un chrétien vous a fait un coup tordu, vous allez dire, ah, tous les chrétiens sont des tordus. Pas parce qu'un musulman vous a fait un coup tordu, tous les musulmans, etc. Ah non. Et on peut jouer à la liste. Un tzigane, un violoniste, un coiffeur. Vous connaissez la blague. Ici, l'entrée est interdite aux juifs, aux coiffeurs. Et le gars très surpris dit, mais excusez-moi, mais pourquoi les coiffeurs? Genre, les juifs, c'est normal. Depuis 3000 ans, on sait qu'il y a des antisémites. Ça, c'est dans l'ADN de pas mal de nations. Enfin, les coiffeurs, que diable. Pourquoi les pauvres chéris? Ils sont tellement utiles à l'humanité. Ils coupent les cheveux en 4. Ah oui, mais les juifs aussi. Ah oui, mais c'est dans le Talmud. Bon, allez, on s'arrête. C'est débile. Quand les gens commencent avec des formules complètement débiles, il n'y a jamais de fin. Mais pour revenir à des considérations plus sérieuses, quand un animal travaille à la production d'un aliment, par exemple, il nous est prescrit de ne pas l'empêcher d'en manger, parce que ça le fait souffrir. Comme il est dit, tu ne muselleras pas le bœuf pendant qu'il foulera le grain. Il est en train de faire des efforts. Bon, il a envie de kiffer un petit peu le grain. Tu vas lui fermer la bouche, il faut être pourri. Comment tu vas museler la bouche de celui qui est en train de... Et comme quelqu'un est en train de travailler, là aussi, il faut qu'il travaille. Mais le gars, vous voyez qu'il a grosse goutte, il boit un coca ou je ne sais quoi. Allez au travail! Et vous le harcelez parce qu'il est en train de boire. Mais ça ne va pas la tête. Surtout que bien lui fasse, qui boit. Qu'est-ce que... Les gens, des fois, comment ils peuvent être, justement, animaux dans leur attitude, de leur comportement et de leur analyse. C'est incroyable. Toute personne sensée, normale, comme vous, comme vous-même, ça ne vous viendrait pas, a priori, à l'idée d'être aussi petit. Mais il y a des gens qui le sont. Si la Torah l'a formulé ainsi, c'est pas par hasard. Parce que la Torah connaît très bien ce que c'est que la nature humaine, surtout quand elle est dénaturée de sa condition divine, c'est-à-dire de son âme. Quand un être humain se comporte comme un animal, quand il enlève la dimension divine qui est dans lui, il est en général pas comme un animal, il devient bien pire. Il fait des choses bien pires que ce qu'un animal est capable de faire. La plupart des animaux
n'attaquent au point de risquer de vous tuer que s'ils se sentent vraiment en danger, menacés, ou s'ils ont faim. Mais s'ils n'ont pas faim ou s'ils ne sont pas menacés, ils vont pas vous attaquer. La plupart, en tout cas. L'être humain est le seul être qui est capable, par haine absolue, de vouloir vous tuer alors que vous ne faites rien, alors qu'il n'est pas menacé, de vous haïr et d'enseigner la haine à ses enfants contre vous. Donc un être humain qui enlève cette dimension divine qui est dans lui, il devient pire qu'une bête cruelle. Et justement, on l'a vu lors de ces exactions qui se sont produites et qui malheureusement se produisent encore. Parfois, on apprend des choses régulièrement incroyables. On n'a pas fini de découvrir, de découvrir, de découvrir. C'est tellement gros, c'est tellement terrible, c'est tellement affreux que ceux-là même qui ont vécu dans le déni, au lieu de reconnaître qu'ils se sont trompés, qu'est-ce qu'ils continuent, ils entretiennent le déni. Ils entretiennent le déni. Ils traitent de menteurs ceux qui apportent les preuves. Mais ceux qui sont les vrais coupables, les vrais assassins, ils couvrent. Au contraire, ils font ce qu'on appelle une inversion accusatoire et ils arrivent à faire le jeu favori de tous les antisémites, c'est-à-dire de transformer le coupable en victime et le victime en coupable. Donc, si, pour terminer sur cette question de l'animal et de son traitement, si l'on voit par exemple une oiselle, un animal oiseau, femelle, couvant ses œufs ou ses oisillons, on n'est pas autorisé à prendre les fameux œufs sous la mer. Il faut d'abord qu'on puisse écarter la maman et seulement après disposer des œufs. Pourquoi ? Parce que la relation entre une maman et son enfant, que ce soit pour une oiselle ou que ce soit... C'est une relation qui vient d'elle, quoi. C'est une relation qui est tellement... Là aussi, quelqu'un pourrait imaginer, oh là là, c'est tyrannique, c'est pas beau. Mais enfin, vous avez tous, à ce que ça, je mangeais des œufs, non ? À aucun moment, quand vous mangez des œufs, vous pensez tyranniser une maman. Mais la Torah, elle va très loin. Elle dit, attention, comme de toute façon, c'est inévitable qu'on sépare une maman de ses œufs, surtout, il ne faut pas prendre les œufs devant elle. C'est là que vous allez la faire souffrir. Donc vous lui faites peur pour qu'elle s'en aille. Une fois qu'elle est partie, vous récupérez les œufs. D'accord ? Celui qui, hors contexte, voit ça, il dit comment ? Comme c'est inhumain. Il ne comprend pas que c'est exactement le contraire. C'est justement pour ne pas la faire souffrir. De même, on n'a pas le droit de prendre la mère tandis qu'elle est en train de couver, là aussi. La Torah nous enseigne en effet qu'il ne faut pas profiter de la responsabilité qu'a la mère de protéger ses petits ou ses œufs afin de les capturer. C'est absolument immoral et contraire à la Torah. Ce n'est bien sûr qu'après l'avoir renvoyé du nid que l'on pourra éventuellement recueillir les œufs ou les oisillons pour essayer de chasser l'oiselle, comme il est dit, quand il se présentera un nid d'oiseaux devant toi. En tout arbre ou sur la terre, oisillon ou œuf, que sa mère couvre les oisillons ou les œufs, tu ne prendras pas la mère sur les petits, c'est-à-dire devant les petits. D'abord, tu renverras la mère et seulement après, tu prendras les petits afin que le bien t'échoue et que tes jours se prolongent. Bon, c'est ainsi formulé. Il y aurait beaucoup à dire, mais là, on va limiter. Enfin, on va terminer en beauté aujourd'hui sur toute la série relative aux animaux par l'interdiction dont on a déjà évoqué le contenu, ce qu'on appelle Sa'ar Ba'are Hayim, l'interdiction de faire souffrir des animaux. Une interdiction spécifique parmi les 613 commandements. C'est une mitzvah, on l'a déjà dit d'une autre façon, que de se conduire envers les animaux de manière miséricordieuse et juste. Il est interdit en effet de les faire souffrir, c'est-à-dire de leur causer des douleurs. Il est cependant permis à l'homme d'utiliser des animaux pour les besoins de son travail, comme on l'a vu dans l'agriculture,
comme il était autrefois habituel, notamment de faire porter des charges aux ânes ou aux mulets, de labourer à l'aide de bœufs ou d'ânes, de monter à cheval, à dos de chameau ou d'âne. De cela, j'enseigne que les animaux furent créés pour servir l'homme, pour être au service de l'homme. C'est la condition de l'animal. Il y a des gens qui ont inventé, vous savez, pendant 2000 ans, on a traité les Juifs comme des animaux, on les a chassés, on les a humiliés, on les a tués, on les a brûlés. Et les héritiers de ces gens-là sont devenus les spécialistes de la défense de la cause animale partout. Vous regardez, vous verrez que ce que j'ai dit déjà, ça peut sembler excessif. Je vous demande très humblement de vérifier les positions idéologiques vis-à-vis du peuple juif et d'Israël et de la Shrita, de tous ceux qui sont les plus grands défenseurs de la cause animale. Et vous verrez, c'est tous des antisémites. Comme par hasard. Alors, d'où ça vient? Ça a une histoire tout cela, on ne peut pas, évidemment. Et tout le paradoxe, c'est que je dis ça dans un chapitre qui nous rappelle l'interdiction de faire souffrir les animaux. Pour nous, c'est pas du tout contradictoire, c'est eux qui sont contradictoires. Ils sont contradictoires, c'est-à-dire que leur manière de défendre les animaux, elle est tellement exagérée et excessive comme pour faire d'un animal un être humain au point de mépriser les êtres humains. C'est comme quelqu'un qui a dit aujourd'hui, excusez-moi de ramener encore à l'actualité, mais j'en suis, comme beaucoup parmi vous, très très proche de beaucoup de gens qui ont souffert de ce qui s'est passé ces 2 dernières années. Quelqu'un qui m'a envoyé un texto en disant « Qu'est-ce que tu penses de ça ?» Et là, on voit quelqu'un dont l'enfant a été assassiné par les terroristes du 7 octobre. Qu'est-ce que dit cette personne après l'enterrement? Elle dit « Je pardonne aux gens du Hamas ». Vous voyez le genre de tarés qui peuvent exister sur Terre. Et le gars, l'élève qui m'a posé la question, il dit « Mais Rav, qu'est-ce que vous pensez de ça ?» Je lui dis « Écoute, ça relève certainement de la psychiatrie. Mais j'ai une habitude d'expliquer autrement les choses. Parce que bon, ça donne l'impression de botter en touche, de mépriser, etc. Donc, pour lui qui comprend un peu ma logique, donc je lui dis « Ça relève de la psychiatrie. On peut rien. » C'est pas le fait d'avoir cru dans la cohabitation entre juifs et musulmans en Israël, et avec ceux qui s'autoproclament palestiniens, que les juifs puissent s'entendre avec les non-juifs, mais c'est ce qu'on appelle de nos vœux, que ce soit des chrétiens, des musulmans ou qui vous voulez, des religieux, des non-religieux. Bien sûr qu'on y croit, mais on y croit avec des gens bien, avec des gens droits et intègres, pas avec des gens qui sont tordus ou pervers. Il ne faut pas tout mélanger. Or, quand quelqu'un en arrive à oser dire « je pardonne à ceux qui ont tué leur propre enfant », il faut vraiment être complètement dégénéré. Cette même personne qui, dans les manifestations 2 mois plus tôt, souhaitait la mort, rien que ça, la mort du Premier ministre de l'État d'Israël, lequel Premier ministre a quand même permis, avec le soutien d'un certain nombre de pays, dont les États-Unis notamment, que les 20 derniers otages, en tout cas en vie, ont pu retourner à la maison. Mais regardez comment la folie peut s'emparer des hommes. Elle a de la haine pour son frère juif, cette personne. En plus, Premier ministre de l'État d'Israël, qui s'est battu comme un damné avec d'autres pour protéger le peuple et le pays. Mais par contre, elle pardonne au Hamas. Quand on est à ce point fou furieux, quand on est dans la démence et dans le déni, pour moi, je ne vois pas d'autre chose que ça relève vraiment de la psychiatrie. Pour autant, parce qu'il faut toujours expliquer aussi les choses, au-delà du caractère de ce que j'appelle la psychiatrie. Je laisserai un médecin expliquer ça. Moi, sur le plan rabbinique, je l'explique autrement. Sur le plan rabbinique, je l'explique avec ce que, dans un de mes écrits, j'ai appelé le syndrome de l'exil, du juif de l'exil. Il y a beaucoup de juifs qui ont tellement vécu la haine irrationnelle des antisémites qu'ils sont devenus eux-mêmes antisémites. Comment un juif qui a vécu la haine antisémite devient antisémite? C'est fou. Ça relève à nouveau de la psychiatrie.
Mais je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire comprendre un peu plus rapidement à quoi je veux en venir. Il y a eu, il y a quelques décennies, une histoire où, dans la fameuse ville de Stockholm, il y a eu des gens qui ont été pris en otage. Ils sont restés un certain temps en otage, et au bout d'un certain temps, les otages qui ont été malmenés, qui ont été violentés, finissent par avoir une sorte de sentiment de sympathie à l'égard de leur geôlier, au point d'être gagné à la cause de celui qui l'avait fait souffrir. Et que celui qui l'a fait souffrir d'une manière tellement odieuse qu'à un moment donné, même celui-là, il le regarde, il lui dit, tu sais, ne crois pas que je suis un monstre. Je sais que tu comprends pas quelle est ma cause, mais je suis pas quelqu'un qui n'ait pas de cœur. Et après l'avoir fait souffrir à mort, il va lui donner un verre d'eau, il va lui donner un plat, il va lui donner quelque chose, exactement comme on fait un animal, pour qu'il soit un bon toutou. Il a réussi à dompter un être humain comme un animal. Et l'être humain devenu animal, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Il devient reconnaissant à l'égard du geôlier, à l'égard du terroriste, et il commence à en vouloir à qui? À celui qui vient le libérer. Ce que d'aucuns appellent, comme vous avez compris, le syndrome de Stockholm. Sauf que le syndrome de Stockholm, que d'aucuns ont expliqué de la sorte, nous, ça ne nous a pas étonnés, parce que dans toute l'histoire d'Israël, du peuple d'Israël, on a connu ce qu'ils appellent le syndrome de l'exil, de ces juifs malades de la haine antisémite, au point d'épouser, de prendre fait et cause pour les ennemis d'Israël. N'allez pas croire que c'est seulement à l'époque des bûchers de l'Inquisition ou à l'époque du Hamas avec l'extrême gauche israélienne. Ici en France, vous avez des tordus qui prennent fait et cause pour les ennemis d'Israël, pour des raisons plus ou moins voisines. Ça existe. C'est très dur à avaler, mais c'est une réalité. Comme nous, on n'est pas dans le déni, alors on essaye d'analyser, même si c'est pénible, même si ça fait mal, mais des juifs antisémites, oui, ça existe. Et c'est pas du tout la définition des juifs antisémites telle que ces juifs antisémites eux-mêmes définissent. Oui. Vous savez, en Israël, il y a une communauté de Lubavitch, enfin, vous voyez, je sais pas comment on dit, ils brûlent même les drapeaux israéliens. Non, c'est pas les Lubavitch qui fait. Non, je vous dis Lubavitch entre guillemets. Hein. Oui, mais alors enlevez les guillemets et prenez les bonnes appellations. Non. Il y a des. Je sais de quoi vous faites référence. Non, c'est bon, une partie. C'est une partie des Neturei Karta. C'est même pas tous les Neturei Karta. Neturei Karta. Alors une partie, c'est pas du tout les Lubavitch. Les Lubavitch ne sont pas particulièrement sionistes à la base idéologiquement, mais ils sont pas contre. Au contraire, ils sont sur le plan de la terre d'Israël, ils sont sionistes. Sur le plan de l'État d'Israël, ils sont pas sionistes. Bon, c'est plus compliqué. On fera, si ça vous intéresse, on fera un cours là-dessus, mais c'est pas notre sujet du tout. Les juifs anti-juifs, ils peuvent exister, c'est vrai, vous avez peut-être raison de le souligner, parmi ceux qui se prétendent religieux. Je dis bien qui se prétendent religieux. Pour moi, un juif qui se prétend religieux, voire même qui ne se prétend pas religieux, mais qui se prétend juif, s'il prend fait et cause pour les ennemis d'Israël, il se discrédite complètement pour oser prétendre être juif. Il l'est peut-être qu'il l'est de naissance. Mais en fin de compte, il a enlevé l'âme juive de sa personne. Il réglera ses comptes, ou plutôt c'est Dieu qui lui réglera ses comptes. C'est plus mon problème. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas faire teshuva jusqu'au dernier jour de sa mort, jusqu'au dernier jour de sa vie, plutôt un jour avant sa mort. Comme dit le Rambam, s'il comprend son erreur et qu'il fait teshuva, il pourra toujours faire teshuva. Mais tant qu'il est dans ce déni, dans ce mal absolu d'avoir de la haine pour ses frères, celui-là, il peut se prétendre juif. Ces juifs honteux, ces juifs ennemis des juifs, mais ce sont les amis préférés des antisémites. Que ce soit l'extrême gauche en Israël, l'extrême gauche en France, ou ces médias pourris et orduriers qui n'interrogent que les antisémites. Hein, c'est ce que certains appellent en termes journalistiques les idiots utiles. Ils sont peut-être utiles aux antisémites, mais ils ne sont pas idiots.
ils sont coupables. C'est les coupables utiles. C'est pas les idiots utiles. Ils sont pas idiots du tout. Mais bon, comme vous me connaissez, je dis les choses franchement. Pour répondre à votre question, ne confondez pas. Ceux qui brûlent le drapeau israélien, c'est des antisémites. Même s'ils se déguisent et qu'ils mettent une barbe et un chapeau. Oui, je sais très bien que c'est pas Lubavitch. Hein. Non, c'est ni Lubavitch, c'est rien du tout. C'est ni Lubavitch, ni Séphar, ni Ashkenaz. Il y en a même qui prétendent que ce sont des faux juifs. Ah. Ça, j'ai pas la preuve. C'est vrai, ça, d'où naissent Cette haine. J'appelle ça mouvance. Écoutez-moi, d'où est née cette mouvance de juifs qui sont complètement juifs, dont on sait qu'ils sont juifs de naissance, et dont les aïeux ont connu les horreurs de la Shoah, et qui aujourd'hui se retrouvent pour des raisons soi-disant d'amour du prochain et de paix de leurs frères musulmans, parce que les musulmans c'est leurs frères mais pas les juifs, hein, je précise. D'où ça vient? Je vous dis, c'est le complexe du juif de l'exil. C'est des gens qui sont des malades. Ils ont tellement travaillé toute leur vie. Tout ce qu'ils ont organisé dans leur vie, c'est pour être acceptés par leur geôlier. Il y en a même qui arrivent à l'Académie française et qui passent leur temps à taper sur ce qu'il y a de plus juif d'après la Bible et sur les terres d'Israël les plus juives. S'ils veulent prendre sur eux cette responsabilité, ben ils se débrouilleront avec le bon Dieu auquel ils ne croient pas d'ailleurs. Il leur rappellera de bons souvenirs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour des gens pareils? On peut rien faire. C'est malheureux. Ça nous fait de la peine. Ça nous rend tristes. Vraiment. Mais on peut rien faire. Vous savez, dans la vie, il ne faut pas chercher à convaincre systématiquement. C'est ce que font les idéologues et les propagandistes. Ils utilisent toujours le mensonge, la manipulation des esprits. Il y en a même qui en font un métier, manipulateur d'opinion, pour arriver à induire des raisonnements, des comportements. C'est pas notre truc. Nous, on parle toujours, même si on les cache, c'est avec des arguments et avec des faits. Ils ne s'embarrassent pas, ceux qui sont dans la propagande, ils ne s'embarrassent pas ni de la vérité, ni des faits. On est dans la génération du fake. En vérité, il y a toujours eu des mensonges dans l'histoire, mais qu'on en fasse commerce, qu'on en fasse un métier. Hein, vous avez des agences de presse qui sont les spécialistes du fake, qui savent pertinemment que tous les mensonges qui ont été balancés contre Israël, contre Netanyahou, contre l'armée, viennent directement du propagandiste en chef du Hamas. Ils le savent et ils l'utilisent quand même. Qu'est-ce que vous voulez faire quand des gens vous disent que l'État d'Israël est un État génocidaire, après que cet État ait subi ce qu'il a subi le 7 octobre? Mais c'est la folie d'être à ce point corrompu, pourri à ce point. Il n'y a pas plus pourri sur Terre que des gens comme ça. Et si en plus de ça, ils le font au nom de l'humanisme, alors ils sont encore plus pourris. Et s'ils le font soi-disant en tant que juifs, alors ils sont encore plus pourris. D'accord? Je ne sais pas, dans le top 50 des pourritures, quel est celui qui est au-dessus de qui, et ça ne m'intéresse pas vraiment. Mais ce qui m'intéresse, c'est les gens bien, juifs et non juifs, religieux et non religieux, qui au contraire s'avèrent formidables. Il y a même des gens pour lesquels je n'avais pas une tendresse particulière, ni pour leur engagement politique, ni pour leurs mœurs, ni pour leur combat qui les a rendus célèbres. Et là, ils m'ont scotché. Ils étaient du côté des Juifs et d'Israël, non pas parce que tout d'un coup, ils étaient convaincus que la Torah avait raison ou que les rabbins ont raison. Pas du tout. C'est parce que c'était des personnes qui ont une âme, des personnes qui ont un cerveau, des personnes qui ont une sensibilité, et que ces gens-là, ça marche pas, ça prend pas le mensonge. Ils ne peuvent pas. Et ils ont des raisonnements, ils ont une manière de déployer les arguments et les preuves à vous couper le souffle. Je dis, quoi la carotte. Ces gens pour lesquels j'avais pas de sympathie, ben maintenant j'en ai une, oui. Oui, bien sûr. Parce que je suis proche de tous ceux qui sont des personnes d'authenticité et de vérité, même si dans leur vie personnelle, ils n'ont pas forcément les mœurs qui sont les miennes. C'est pas grave.
On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout sur tout. Mais sur des choses qui sont essentielles, fondamentales. Sur vérité, mensonge, sur droiture ou pourriture. Je suis désolé, je me sens plus proche de quelqu'un qui n'a pas des mœurs que je partage, mais qui dira la vérité, que quelqu'un qui aura les mêmes mœurs que moi, mais qui va prendre fait et cause pour les ennemis d'Israël. C'est évident. Vous comprenez? Donc voilà, c'est ma réponse, elle est claire. Et elle est même... Ne vous inquiétez pas, c'est juste de l'eau, c'est très bon, ça nettoie. On a terminé ou pas? Donc l'interdiction, on a dit oui, on termine sur l'interdiction de faire s'ouvrir les animaux. Et donc, après avoir rappelé que nos sages ont enseigné que les animaux ont été créés pour servir l'homme, d'accord? Eh bien, il faut tenir l'équilibre entre ces deux notions. Comment à la fois comprendre que les animaux ont une utilité, que ce soit pour ceux qui donnent leur viande ou que ce soit pour ceux qui donnent leur force de travail, sans être iniques, sans les faire souffrir. Et quand il y a évidemment contradiction entre les besoins de l'homme et les besoins, le bien-être des animaux, alors le degré de nécessité pour l'homme doit être mis en balance justement avec la souffrance qui est causée aux animaux. Par exemple, la consommation de viande, elle est vitale pour l'homme. Et l'abattage ne cause à l'animal qu'une douleur qui est légère, comme on l'a expliqué déjà plus haut, contrairement à ce que certains prétendent dans leur ignorance crasse du système. C'est impressionnant, évidemment, quand quelqu'un n'a jamais vu un abattage rituel et qu'il voit du sang qui sort abondamment, il est impressionné. Il dit, c'est une boucherie. Évidemment, il va terminer la boucherie. Mais en plus, à la limite, quelqu'un qui ressent ça et qui ne mange pas de viande, à la limite, cette personne, elle est cohérente. Enfin, quelqu'un qui dit ça et qui mange du steak tous les jours, il a un problème. Hein, les incohérences, il faut que ça se soigne aussi. Quoi qu'il en soit, il est permis, effectivement, de faire l'abattage rituel afin d'en manger la chair. Mais quand il s'agit de besoins moins vitaux pour l'homme, ou dans le cas où la satisfaction du besoin de l'homme causerait une grande souffrance aux animaux, la question est beaucoup plus complexe et la décision halachique, elle est fixée selon l'estimation de 3 principes essentiels que je vous demande de retenir. Tout d'abord, le premier, c'est qu'il y a différents degrés de douleur. Plus la douleur est grande, plus la chose est grave et donc interdite. Et ce n'est que très rarement et pour une nécessité tout à fait vitale que l'on pourrait être indulgent et autoriser la douleur en question. Ça, c'est la première catégorie. Deuxième catégorie, plutôt deuxième critère, plus l'animal est développé en son cerveau et en son système nerveux, plus il ressent la douleur. De sorte qu'il faut davantage tenir compte de sa souffrance. Par exemple, un chien est un animal qui est très développé. Aussi, faut-il davantage craindre sa souffrance. Il ne faut pas maltraiter, il ne faut pas frapper un chien. Ben ça oui, ça vous semble évident, tant mieux. Mais il y a des gens, regardez-les comment ils se comportent. Ils sont vraiment... Il y a des gens, par exemple, ils frappent les enfants d'une manière terrible. Il y en a qui frappent les animaux d'une manière terrible. Et c'est aussi grave et interdit, évidemment. C'est évident. On n'est pas en train de parler d'une petite tapette comme ça. On parle de la vraie violence qui est interdite. Les insectes, à l'inverse, par exemple, ouais, c'est... C'est aussi, ça fait partie du monde animal, les insectes. Oui. Ben, ça vous fait rire. C'est l'homme. L'inverse, eux, sont peu sensibles. On est plutôt, nous, sensibles aux moustiques qu'eux ne sont sensibles à nous. De sorte qu'il est permis de les éliminer quand ils causent des nuisances. Si un moustique vient pour vous tuer, vous pouvez faire comme ça. Ça, c'est pas... On ne va pas vous traiter d'assassin pour cela, d'accord? Et ce qu'on appelle les nuisibles, les cafards, des trucs comme ça, il n'y a pas de issour. Il y a juste le Shabbat s'interdit. Parce qu'une des 39 travaux, quand vous étudierez, pour ceux qui n'ont pas encore étudié les lignes de Shabbat, c'est l'interdiction de capturer. Ah, pardon. Mais les deux. Ah. On a non seulement l'interdiction de tuer, mais même de capturer. C'est de l'empêcher de sortir. C'est interdit. Le Shabbat. En dehors du Shabbat, vous pouvez écraser les cafards, vous pouvez du bégon vert ou jaune. Oui, du plastique. Pas de problème. Maintenant, troisième point, troisième critère, plus l'animal, qu'il soit domestique ou sauvage,
est utile à l'homme dans son travail au quotidien, plus il faut se conduire avec lui de façon miséricordieuse et juste. Donc là, on atteint un niveau plus... C'est-à-dire, par exemple, c'est quoi les animaux domestiques qui vivent avec l'homme? Les chats, les chiens, bon, je parle pas des originaux qui ont un serpent à la maison, d'accord? Bah, mais on n'a pas le droit de... et même, entre parenthèses, des poissons. Vous avez des gens qui ont des poissons, vous savez, des poissons d'aquarium pour la déclaration. Mais on n'a pas le droit de tuer un poisson comme ça. Si vous prenez un poisson pour le manger, c'est autorisé. Mais si vous enlevez un poisson pour le tuer, c'est un sou. Qu'est-ce que ça fait, ce poisson? Il n'est pas en train de faire une nuisance. Ben oui. Donc vous voyez que la nuance, elle est quand même différente selon les espèces, selon les... On a même la question qui a été posée à propos de Pessah. C'est que la nourriture des poissons, elle est souvent khamès. Alors, comment faire? On n'a pas le droit de laisser crever de faim un animal. On n'a pas le droit d'avoir du khamès à la maison. Alors comment qu'on fait? La réponse, elle est très claire. Pendant les jours de Pessah, tu offres ton poisson à ta copine ou à ton copain et tu lui dis, hey, tu lui donnes à manger, fais-moi plaisir, il est à toi. Et si t'en as marre, dans 8 jours, tu me le rends. Mais pas avant! Allez, d'accord, chouette. Le gars, il s'amuse pendant 8 jours, et après, il le rend. Pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit d'avoir de khamès pendant Pessah. Une originalité. Mais on n'a pas le droit de laisser crever. Chas shalom. Même un poisson rouge. D'accord? Bien, alors la semaine prochaine, on parlera, et on reviendra dans la nature. Et je vous enverrai pas dans le rose, hein, je vous rassure, c'est juste les arbres fruitiers et l'interdiction de les déraciner. Il y a des gens qui vous parlent sans arrêt de la cause animale, mais quand il s'agit par exemple de la nature, ils n'ont aucun état d'âme. Ils vont arracher les plantes, ils vont arracher des fruits, alors que c'est même pas de leur jardin, c'est même pas pour manger, juste comme ça, pour s'amuser, pour jeter. On verra que c'est évidemment que la plupart de ces choses sont interdites, sauf lorsqu'elles sont dans un cadre autorisé. On verra les limites de l'interdiction et de ce qui est autorisé la semaine prochaine, Bezat Hashem, le même jour, à la même heure, à 20h. Petit school à Mitzvot. À très vite. Shabbat Shalom.